Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design et aujourd'hui je vais te dévoiler 4 fonctionnalités assez peu connues d'Adobe XD qui peuvent vraiment changer énormément ton workflow, te débloquer surtout de nouvelles possibilités. Si tu es un utilisateur d'Adobe XD, j'espère que tu connais pas encore ces fonctionnalités et que tu vas les découvrir. Normalement, il y en a certaines qui sont vraiment assez peu connues dans le lot. Et si tu es plutôt un utilisateur Figma ou Sketch, je vais te faire découvrir des fonctionnalités d'Adobe XD qui peuvent t'aider sur certains projets parce que c'est des spécificités que les autres logiciels n'ont pas aujourd'hui et donc des possibilités en plus. Et donc l'idée, tout ça, c'est de te faire découvrir un petit peu en profondeur quand même des fonctionnalités un peu cachées d'un outil qui est Adobe XD pour étendre un petit peu l'univers des possibles. L'idée c'est que ces fonctionnalités elles sont assez peu connues et elles ont un impact assez fort finalement dans la manière dans laquelle on peut travailler. J'ai décidé de faire cet épisode parce que récemment j'avais fait un épisode sur le Version History, sur l'outil Version History qui est disponible nativement dans XD et dans Figma. J'ai eu des bons retours de votre part, donc je me suis dit que les petits tips dans les outils comme ça, ça pouvait vous plaire, ça apportait de la valeur, et moi j'aime beaucoup Adobe XD, c'est clairement mon outil principal. Du coup j'ai décidé de vous dévoiler mes meilleures astuces, mes meilleurs tricks dans Adobe XD. Donc on peut commencer tout de suite, on va découvrir ces nouvelles possibilités pour mieux répondre potentiellement à certaines demandes clients. Donc on va commencer avec la première qui je pense est ma préférée, c'est tout simplement la librairie partagée entre le logiciel Illustrator et Adobe XD. Donc ça fonctionne tout simplement avec les bibliothèques Creative Cloud qui peuvent être utilisées même, je dis entre Illustrator et Adobe XD parce que c'est la meilleure utilisation, mais ça peut également se faire avec Photoshop et peut-être d'autres logiciels de la suite, mais l'idée tout simplement c'est de pouvoir créer et modifier des morceaux, des images, des illustrations dans Illustrator et de pouvoir les récupérer directement dans Adobe XD, mais pas que, vous n'allez pas juste pouvoir les récupérer dans Adobe XD, une fois que vous les aurez inclus dans votre maquette, si c'est modifié sur Illustrator, ce sera modifié automatiquement, sera automatiquement synchronisé avec votre document Adobe XD. Donc pourquoi c'est super pratique? Bon, vous en doutez, vous voyez le truc arriver, c'est tout simplement par exemple pour des illustrations. Si vous collaborez avec un illustrateur, il peut faire ces illustrations tranquillement sur Illustrator, vous les mettez dans votre design et une fois qu'il mettra à jour les illustrations, elles seront directement mises à jour dans le fichier, dans la maquette, dans le prototype. Donc bien sûr c'est vachement pratique dans ce contexte de collaboration. Également si vous travaillez seul et que vous êtes l'illustrateur et le designer, ça peut être super pratique, ça vous permet de pas avoir à gérer la mise à jour du fichier de votre prototype, mais juste de faire vos illustrations comme d'habitude dans Illustrator et qu'elles soient mises à jour directement. Ça marche également super bien pour les icônes. Adobe XD a déjà des bons outils vectoriels, mais bien sûr pas au niveau de puissance que propose Illustrator. Et là vous pouvez tout simplement profiter d'Illustrator au maximum pour créer toutes vos icônes tranquillement et puis elles se mettent à jour directement dans votre document Adobe XD. Donc vous avez une seule source à mettre à jour, votre document Illustrator, et ensuite ça va se propager partout où ces icônes sont utilisées. Donc c'est vachement pratique, en plus de ça, il n'y a rien à mettre en place pour l'utiliser, il suffit d'avoir un compte Adobe Creative Cloud, et puis vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de bibliothèque. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez découvrir un petit peu mieux l'outil, mais ça c'est vraiment une des fonctionnalités que j'ai découvert finalement assez récemment, alors que c'est une dinguerie, quoi. Ça améliore tellement le workflow, c'est assez génial, et ça c'est une des puissances d'Adobe qui a de nombreux logiciels, c'est de pouvoir permettre ce genre de fonctionnalité. On arrive donc à la deuxième fonctionnalité que je trouve assez géniale et qui est unique, il me semble, à Adobe XD, c'est les états de composants. On a l'habitude sur Sketch ou sur Figma de créer plein de composants et de les mettre dans des espèces de sous-dossiers pour les différents états. Là, Adobe XD, il a une feature qui est vachement intéressante que j'utilise beaucoup, c'est que un composant peut avoir plusieurs états. Donc vous allez pouvoir faire l'état principal, un état over, un état disabled, vous pouvez même, si vous avez des boutons par exemple, faire un bouton classique et un bouton avec un état avec une icône. Comme ça, vous n'avez pas plusieurs composants, c'est le même composant bouton primaire, mais il y a le mode icône à droite, icône à gauche, pas d'icône du tout.
Et ça, c'est juste un état à changer. On peut même imaginer que ce soit sur des cards, sur des sliders, des états bien plus complexes où vous avez un état ouvert, semi-ouvert, fermé, enfin je sais pas, on peut imaginer tout plein de choses, mais on peut créer autant d'états qu'on veut comme ça. Bon, déjà c'est pratique pour l'aspect rangement, ça fait moins de composants différents et du coup on a un composant, on change son état, c'est assez pratique en termes d'organisation, mais surtout ce qui est vraiment dingue et ce que j'adore, c'est qu'on va pouvoir faire des transitions entre ces états de composants. Donc par exemple, on va pouvoir faire un effet de hover sur notre composant, on va dire quand t'es en hover, tu passes dans cet état, puis quand tu quittes le hover, tu reviens dans l'état initial, et ça va s'effectuer sur toutes les instances de ce composant. Donc c'est-à-dire que vous faites un bouton avec un effet de hover, à chaque fois que vous utilisez ce bouton dans votre interface, il réagira au hover, uniquement le petit bouton qui sera animé avec cette transition. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça donne un effet bien plus réaliste, on peut simuler tous ces effets de hover très facilement. Et on peut même imaginer d'autres interactions, animations seulement sur l'élément du composant, et on n'a pas besoin de créer de multiples artboards pour pouvoir faire toutes les transitions avec toutes les bonnes petites animations. On peut animer le composant en lui-même. Et également, le dernier petit avantage, c'est que ça a une meilleure cohérence avec le développement. On a l'habitude du coup de faire notre bouton en état hover, en état disabled, en état enabled, etc. Mais là, on a un seul bouton avec plusieurs états. C'est plus logique, c'est plus cohérent et c'est vachement simple à l'utilisation. Donc, si vous ne connaissez pas les états de composants, je vous invite vraiment à découvrir cette fonctionnalité. C'est top. Une fois qu'on s'y est habitué, ça fout vraiment les boules de devoir dupliquer un composant avec des noms différents pour les différents états. Enfin bon, voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette fonctionnalité, c'est assez génial. On arrive donc désormais à la troisième fonctionnalité. Là, on passe plus dans la phase de prototyping. Déjà, on n'était pas loin avec les états de composants, mais là, vraiment dans le prototype, avec les événements qui peuvent permettre de déclencher une action, donc un passage d'un artboard à l'autre notamment, parce que dans Adobe XD, on a la possibilité d'utiliser des événements vocaux ou de clavier pour effectuer une action. Vocaux, tout simplement avec de la reconnaissance vocale, où on va lui dire, si tu reconnais la phrase parlons design, tu vas ouvrir tel artboard dans le prototype. Donc c'est vachement pratique tout simplement pour pouvoir prototyper des interfaces d'assistants vocaux. Il faut bien pouvoir les prototyper, les tester facilement. Là, avec Adobe XD, on peut tout à fait faire ça en faisant des redirections, en faisant play aussi de l'audio en réponse à ces triggers vocaux. Donc c'est l'outil idéal pour prototyper des assistants vocaux. Également, comme je l'ai dit en début de présentation de cette fonctionnalité, on peut également utiliser des événements de clavier pour animer ces prototypes. Donc là, ça peut servir tout simplement pour tester des raccourcis clavier. Quand on fait des tests utilisateurs, on a l'habitude de tester la navigation à la souris un petit peu classique ou avec le doigt sur les écrans tactiles, mais les raccourcis clavier sont aussi vachement importants. J'en ai parlé plein de fois dans les précédents épisodes de Parlons Design. Et donc là, vous pouvez prototyper ces raccourcis clavier pour voir si c'est logique pour vos utilisateurs, si le placement des doigts est simple, si c'est cohérent. Également, vous pouvez l'utiliser pour tester un petit peu l'accessibilité en prototypant un parcours d'accessibilité avec la navigation au clavier. Donc ça c'est une fonctionnalité il me semble unique un petit peu à XD, en tout cas pour le vocal, et c'est vachement intéressant dans des cas très particuliers mais qui peuvent être utiles le jour où on a besoin de prototyper notamment un assistant vocal. Et enfin, on va arriver à la quatrième fonctionnalité qui pour le coup est pas exclusive à Adobe XD mais qui pour moi est la mieux intégrée, c'est l'application mobile Adobe XD. Pour moi c'est la meilleure vraiment, pour une raison toute simple, c'est qu'on peut accéder à tous nos prototypes qui sont hébergés sur le cloud en permanence. On n'a pas besoin de lancer Adobe XD sur notre ordi pour pouvoir tester sur notre smartphone, non. Si nos fichiers XD sont hébergés sur le cloud, on peut tout simplement lancer l'appli Adobe XD à tout moment et accéder au projet que l'on souhaite et le lancer sur notre téléphone. Donc ça c'est vachement utile pour faire une démonstration d'un futur produit par exemple, mais surtout pour faire des user testing où on va donner le produit en main dans le téléphone comme si c'était une vraie application à l'utilisateur pour effectuer des tests.
Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, on peut les charger sur son téléphone. Donc s'il y a des problèmes de connexion, aucun souci. Le prototype est chargé, on pourra l'utiliser même sans connexion internet. Et puis, c'est utile aussi soi-même pour tester le produit en conditions réelles. Si on veut vérifier les tailles de texte, vérifier certaines animations en contexte réel, on l'ouvre sur son téléphone et puis on voit ce que ça donne. Donc vraiment, l'application mobile Adobe XD, elle est très bien foutue par rapport à ça. Et c'est vraiment pratique de pouvoir accéder à tous ces prototypes qui sont enregistrés dans le cloud à tout moment sans avoir à lancer l'application, notamment sur l'ordinateur. Voilà, j'espère que ces 4 fonctionnalités vous ont que vous avez découvert ces 4 nouvelles fonctionnalités tout simplement, ou au moins que vous n'en connaissiez pas, que vous ne les connaissiez pas tous, que ça va améliorer votre workflow de designer. L'idée de ce podcast est vraiment de mieux connaître les avantages de chaque outil. Là, je parle d'Adobe XD, peut-être d'autres outils dans les prochains épisodes, mais mieux connaître les différents outils afin d'utiliser finalement l'outil le plus adapté à chaque projet, à chaque contexte. Là, on voit bien que si on veut prototyper un assistant vocal, Adobe XD semble être une très bonne solution. Et d'autres logiciels, Figma ou Sketch, peuvent être de meilleures solutions dans d'autres cas. Donc il faut vraiment savoir adapter, savoir ajuster. Pour ça, il faut un petit peu suivre les actus, suivre les nouvelles fonctionnalités, et c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast. Donc bien sûr, je vous invite à vous abonner à Parlons Design si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir les petites astuces comme ça dans les outils, des méthodes de design, des idées sur le design d'interface en général. Également, si vous en voulez plus et si vous voulez là vraiment être au courant des dernières actus, je vous invite à vous abonner à la newsletter mail Partageons Design, qui est aussi dispo en me suivant sur Twitter, tout est relayé automatiquement, ou en flux RSS pour s'abonner avec Feedly. Et tout simplement avec Partageons Design, je sélectionne chaque jour à la main les meilleurs articles que je trouve, les meilleures sources d'inspiration qui me tombent sous le nez, et puis je les repartage avec vous pour que vous puissiez avoir un petit condensé du meilleur contenu design. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr c'est gratuit, les liens sont dans la description. Vos feedbacks également sur le podcast sont toujours les bienvenus. Ces derniers temps là, j'ai eu pas mal de retours de votre part et ça fait vachement plaisir, ça me motive à continuer. S'il y a des critiques, je suis absolument preneur également. Le but c'est d'améliorer le podcast. Là on est bientôt à la fin de la saison 3, donc ça va faire bientôt 150 épisodes. J'essaie toujours de m'améliorer, de vous proposer de nouveaux contenus, donc n'hésitez pas vraiment à me faire vos remarques, c'est super pour pouvoir continuer. Et puis bien sûr une saison 4 arrivera très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouvelles astuces, etc. Enfin bon, je m'étale, j'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Design.